CRS, moi, c'est ma map préférée à date sur After H. C'est peut-être la map où il y a le plus de mouvement, il y a le plus d'action. Vous la voyez ici en quelques images, mais on ne la présente plus. C'est la toute première map qui a été créée sur la version free roaming de After H, donc la version sur laquelle jouent les joueurs actuellement, c'est-à-dire déplacement dans un grand espace vide comme celui-ci, et on est parti. Ça va très très vite. Ouh, là ça bombarde au start, attention. Alors je sais pas exactement quelles sont les règles. Je sais qu'il y avait aussi une volonté peut-être chez Eva de vouloir être un petit peu plus souple sur les règles quand il s'agissait de faire de l'intersal, puisque en soi les équipes, bon, les chocs sont beaucoup moins risqués et quasiment même impossibles en réalité sur de l'intersal. Attention Helium qui a fait un gros kick, s'est fait tuer derrière juste, on dirait par l'admin d'ailleurs. Ouais, justement, c'est ce que j'allais souligner, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus de liberté, mais ce n'est pas la foire non plus. Donc il faut quand même rester dans la bienséance et dans le règlement, sinon l'admin shutdown. Et c'est Valmurder là qui est tombé, Licorne qui est venu faire un gros double kill et qui va essayer, pourquoi pas, de venir capturer cette zone. Nivak est au bout, on voit sa petite grenade pour mettre un petit peu de pression, mais il est complètement zoné là par le pré-shot de son adversaire. La zone va être capturée par les Omino DLC qui vont pouvoir commencer à récupérer quelques points, mon cher Sacha. Ouais, effectivement, 3-0 déjà, ça va plutôt vite dans ce début de carte. On regarde ce que ça donne du côté de Licorne ici qui va essayer de se repositionner sur le côté gauche et de garder la ligne. Helium qui lui est placé au niveau du mid, plutôt bien placé d'ailleurs. Millie, un gros kill au fusil à pompe qui va essayer d'avancer, c'est peut-être pas nécessaire. Hein. Et si on a le positionnement, on n'a pas vraiment envie d'aller donner des kills et donner une opportunité au Orcs Evolved d'aller et bien break cette heal. Millie qui va tout de même de manière assez agressive aller chercher un kill sur Midnight. Licorne qui va tomber sous les balles de Nivak. Nivak qui va essayer de poursuivre son offensive, mais Millie qui est vraiment en électron libre là sur ce côté gauche au fusil à pompe. Encore une grosse balle qui va être mise, on va switch directement, on arrive à prendre le kill. Double kill pour Millie, super efficace. Punchy qui est le dernier joueur en vie mais qui est loin du drapeau, et on a encore 2 joueurs présents côté Omino DLC. Attention, attention, parce qu'on va essayer de mettre la pression du côté de Punchy là, un petit pré-shot sur Helium qui arrive à s'en sortir, mais pour le moment on n'arrive toujours pas à mettre le pied sur cette zone. C'est chose faite avec Nivak qui va essayer d'accélérer. On essaie de prendre un kill intéressant, c'était Punchy qui est toujours dans cette île, il va pouvoir prendre ce kill sur Licorne. On se retourne et avec l'aide de son coéquipier on va se défaire d'Hammer et on va pouvoir cette fois-ci reprendre la capture du point. C'est une chose bien faite pour les Orcs Evolved qui vont se donner un petit peu de baume au cœur là en marquant leur premier pourcentage de capture. On est toujours avec Punchy sur le côté gauche. La ligne elle est intéressante sur Helium. Il a vu la grenade débarquer. On essaye encore une fois de zoner l'adversaire et attention, ce couloir risque d'être fort meurtrier. Ouais, là il faut être patient du côté de Punchy. Il faut récupérer sa vie parce que forcément on est ultra vulnérable dès qu'on perd quelques HP. La moindre balle dans la tête pourrait venir nous faire tomber, donc vraiment être patient quand on prend une grenade, prendre le temps de récupérer toute sa vie avant de se remontrer. Midnight ici qui surprend ses adversaires avec une position très intéressante qui lui permet d'avoir la ligne ici qui n'était pas du tout attendue, et il a laissé un peu les Omino progresser dans ce long couloir avant de tendre ce piège, et on est tombé dedans. Côté Omino DLC là on subit quand même 2 minutes de jeu qui sont assez dures avec 2 full team quasiment consécutifs. Mini qui va devoir attendre la réapparition de ses coéquipiers pour tenter une offensive. Punchy toujours placé au niveau du drapeau. Midnight qui va se faire surprendre par mid, et ça c'est bien fait. Et ça c'est ce genre de kill sur lesquels il faut capitaliser. Licorne qui arrive à prendre un bon kill avec la grenade. Punchy qui va être au niveau de ce mid-map. Est-ce que Licorne va pouvoir avancer, continuer de progresser pour essayer d'aller provoquer une vraie offensive et un danger dans le camp d'Orcs Evolved? Ça a l'air compliqué puisque Valmurder arrive dans le dos. Premier kill, deuxième kill. Il va être stoppé par Helium, mais on a réussi à freiner l'offensive du côté Orcs Evolved. Ouais, justement, on le voyait hein, grâce à l'overlay. Bien évidemment, on n'a pas l'oracle du côté du joueur, mais on avait vu Valmurder se glisser accroupi derrière ses petites caisses. Il a fait un petit peu le backstab, personne ne l'a vu. Il a pu prendre 2 kills qui ont fait très très mal hein, dans les lignes arrière des Omino DLC, et on continue de capturer ce point de la part des Poitvins qui mettent énormément de pression à l'image de Nivak. Nivak qui va se mettre à couvert, il sait que ça peut arriver. C'est Millie qui va se présenter face à lui, on envoie la grenade. Hammer qui essaye de faire quelque chose. Punchy qui peut prendre ce kill. Millie face à Valmurder, on va se trade tout simplement. Et attention parce que côté Omino DLC, on a peut-être un petit peu de mal à se regrouper, à attaquer en équipe, et du coup pour le moment on est en train de concéder un sacré retard. Bientôt 40% d'écart, mais là le bon move de la part d'Helium qui vient un petit peu sneak ce point. Ouais, tout à fait, on a réussi à faire un bon triple kill et on va capitaliser hein. Tout simplement, côté Omino DLC, la récap est immédiate, et Orcs Evolved de leur côté qui font toujours la course en tête, mais attention parce que là si on laisse les Omino DLC prendre leur position sur la carte, ça risque d'être compliqué. Il faut réussir à tout prix à ne pas mourir en décalé ni en full team hein, du côté des Omino DLC. Helium qui va tomber, Hammer qui va pouvoir prendre ce trade sur Punchy.
Voilà, on va déjà éviter un premier danger. Valmurder super bien placé ici. On voit qu'il y a un joueur juste derrière, c'est Hammer. Hammer qui se fait un peu déranger. Et voilà, hein, le full team, on en parlait. Et bien, il est arrivé immédiatement côté Orcs Evolved. On a manqué un peu de vigilance du côté des Omino DLC au niveau pardon, de ce mid-map. Et ça eh bien, récupère le point immédiatement côté des Evolved. Nivak avec un bon kill sur Iliam qui va venir enfoncer un peu le clou. Parce que là, le moindre kill va faire perdre 5 à 10 secondes de plus hein, aux joueurs des Omino DLC pour tenter une nouvelle offensive. La belle grenade de Midnight qui devrait connecter ici. Ouais, il a fait très mal à Millie et Hammer notamment. Hammer qui à son tour va envoyer sa grenade, il va pouvoir prendre un premier kill avec et ça y est, c'est le moment de lancer peut-être une des dernières offensives de la partie pour le Omino DLC. Elle est très importante celle-là, Licorne qui arrive avec cette MP52, Punchy également présent avec cette même au niveau du minimap qui va pouvoir faire tomber Helium. Hammer qui va pouvoir prendre le trade aidé par Licorne, c'est du 2 pour 2. Est-ce que les deux joueurs Orcs restants vont pouvoir s'en sortir dans cette situation qui a l'air pourtant compliquée? Hammer qui est présent sur le drapeau, la belle grenade de Midnight va essayer de prendre la cover 1 pour 1, c'est le duel final entre Midnight et Hammer, la dernière chance pour les Omino DLC. Et finalement Hammer qui va tomber, il y aura encore un duel mais Midnight qui se replace intelligemment au niveau de ce mid et 91%, on va quand même tenter le tout pour le tout côté Omino. Il va falloir le tenter, ce tout pour le tout, c'est très compliqué. Millicorn passe à côté de son duel, c'est un full team concédé en décalé par les Omino DLC. Ça va être très compliqué là. Hammer et Millie qui vont devoir se muer en héros. Millie qui arrive avec le premier kill, peut-être à pied sur la heal. 97 à 50, mais on ne pourra rien faire. La défense est belle. Hammer qui n'y a plus que 2 HP. On va s'accroupir et il faut absolument s'accroupir, Hammer. Il ne faut pas subir de dégâts, mais la grenade va venir mourir dans ses pieds. Helium qui est venu porter un petit peu de de soutien. On a réussi à break cette heal. Attention, c'est pas terminé. 98 à 54. Il ne faut pas avoir peur de gagner du côté des poids de vin. Ouais, le souci c'est qu'on s'est vraiment précipité là sur le drapeau côté Orcs Evolved. Je pense qu'on aurait pu, dès qu'on a perdu un joueur ou deux, laisser ce drapeau parce que là forcément ça fait 10 points, quasiment 10-15 points concédés gratuitement. On est venu mourir un par un en essayant de sauver ce flag et finalement ça n'est pas passé. Mais c'est vrai qu'on le voit depuis tout à l'heure, les Orcs sont plutôt bons et plutôt rapides en retake. Et la preuve ici avec un premier kill qui a été effectué. Malheureusement Punchy ne va pas tomber, il lui reste encore quelques HP, il va pouvoir reprendre ce flag a priori. Non, il va être stoppé par Hammer. Très bon kill d'Hammer mais il va tomber derrière. Il reste Millie qui va essayer d'avancer mais voilà, il va être pris rapidement par Midnight. Le point qui est récupéré par les Orcs Evolved, pas d'inquiétude. Et la victoire sera sécurisée sur cette première carte. Et ça fait 1-0 pour les Orcs Evolved que honnêtement je trouvais beaucoup plus efficace que les Omino DLC. Déjà individuellement parlant, ça se voit, on a vraiment deux joueurs qui ont fait une game à plus de 10 kills, moins de 10 morts, donc vraiment un KD plutôt efficace. Mine de rien, ça fait comme la différence sur un jeu comme After H. Et surtout, vraiment on n'a pas eu de grosses difficultés à retake. C'est vrai qu'on a eu un début de carte un peu lent et des Omino qui sont très bien entrés dans leur game, sauf que derrière, dès qu'il a fallu récupérer le point, les Orcs étaient super efficaces, les offensives étaient vraiment bien menées. On sent qu'il y a un gros team play et que les kills sont faits de manière assez synchronisée. Et pour moi, c'est vraiment la clé de cette partie. Ça fait donc 1-0 désormais. Encore une fois, je sais pas si on se mordra les doigts de ce choix de ne pas garder Redback techniquement dans la line-up titulaire de Omino ici, parce que techniquement, c'est un joueur qui, je crois, a joué tous les matchs depuis le début de la Coupe de France, qui se retrouve à peut-être ne pas jouer le match le plus important de la compétition. Donc, en tout cas, il doit regarder ça du banc. Point serré. Point serré. Point serré, forcément point serré, sourcil froncé, hein, en bon compétiteur. Après, on ne sait pas dans quelles conditions, si les choix avaient été faits en avance, si on a tenu voilà, un plan, si on a tenté aussi un petit coup de bluff, hein, on va pas se mentir sur cette game. Voilà, ça reste que la première game, le BO n'est pas terminé, mais les signes ne sont pas très bons, dans la mesure où on a quand même des Orcs Evolved, et je suis assez d'accord avec toi, qui se sont montrés beaucoup plus dans la maîtrise, beaucoup plus organisés en termes de jeu d'équipe, et surtout que c'était le pic de l'équipe DLC, cette première carte. Ouais. CRS, ça veut dire que maintenant on va aller du côté d'Artefact qui est le pic des joueurs de Poitiers. Il va falloir tout simplement break leur pic du côté des joueurs DLC, parce que sinon ça risque d'être compliqué. On sera déjà au pied du mur, alors certes sur son pic, puisque la troisième carte ira à nouveau sur le pic des Omino DLC, mais quand même c'est une entrée en matière assez compliquée. Ouais, Artefact et pour le coup, en plus, vraiment vu le jeu d'équipe, et puis c'est vrai que derrière la map 4 sera Sylva, donc là ça remet un peu tout le BO en question pour moi, même si bon, techniquement mon score a déjà drawing dead comme on dit, puisque j'avais dit 3-0. Donc 1-0 Orcs, ça me laisse plus beaucoup de chance, mais c'est vrai que vu le scénario de la première carte, c'est vrai que le 3-1 est plutôt bien parti pour Orcs, parce que derrière c'est vrai que si on arrive à prendre soit Artefact, soit la troisième carte qui sera Heliostation. Heliostation, du coup derrière on se retrouvera sur Sylva qui a un pic pris par Poitiers, et on sait que
à Sylvain en général quand on a le contrôle. Bon courage pour retake. Et en plus de ça, au pire des cas, on sait que l'équipe on l'a vu là, hein, l'équipe de Poitiers très très forte dans le retake. Donc écoute, je suis un peu sceptique à l'issue de cette première carte, mais c'est vrai que les Orcs sont très très bien partis. On voit que les joueurs sont en train de se préparer pour lancer la deuxième map. À voir, quoi qu'il en soit, ça a dû mettre un sacré coup derrière la tête des joueurs Omino DLC qui vont avoir à cœur de se refaire dans cette deuxième partie. On vous le rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoindraient en cours de compétition, on a assisté lors de ce mois d'octobre à la Coupe de France EVA. Le dernier carré qualificatif se jouera en direct de la Paris Games Week le vendredi 4 novembre prochain. Mais pour avoir ce ticket qualificatif, il reste encore 2 places et 2 matchs donc qui vont décider du sort de ces équipes, à savoir les Orcs face aux Minots, Poitiers face à Paris. Forcément, les Orcs qui sont pour le moment dans un ballottage favorable après cette victoire lors de la première carte. Et puis juste après, on ira du côté de Lille avec les Riss Selvi qui iront affronter nos amis des Tours and Fun. Et forcément, quand tu joues ta qualification à la Paris Games Week sur un match, sur un BO, tu te dis que voilà, c'est un peu le Saint Graal, tu vas rentrer dans la monnaie, tu vas jouer face au public, tu vas représenter ton équipe dans un si grand événement. À la pression, il ne faut pas céder. Allez, une petite vidéo de la deuxième map. On est parti sur, eh bien, on disait Artefact, hein, cette map en hauteur forcément, qui va accueillir nos deux équipes. Beaucoup de verticalité, c'est une notion qui est très importante sur cette map-là. La petite vidéo qui arrive tout de suite. Et hâte de voir déjà ce start et voir comment on va rentrer dans la game du côté des Omino DLC, parce qu'on a fait un bon start sur CRS, mais ça a eu du mal à suivre un peu sur le reste de la game derrière. Peut-être que du côté des Omino DLC, si on devait pointer du doigt une faiblesse, ce serait la capacité à tenir un point une fois qu'ils ont réussi j'ai envie de dire, à aller le capturer. C'est très très compliqué. On va suivre tout de même. Attention à Mili qui s'est fait instant shutdown par un admin. Il a dû partir tambour battant. Il faut faire gaffe, hein, parce que c'est ce genre de détails qui peuvent faire aussi la différence au fur et à mesure de la compétition. Pour le moment, le point n'est toujours pas capturé. Hammer qui va essayer de prendre un kill sur Punchy, c'est bien fait. On a perdu quand même pas mal de vie du côté d'Hammer, mais on reste debout, comme disait Maître Gims à l'époque, hein. Et on continue du côté de Licorne. On essaye de mettre la pression au niveau de ce top qui va être très très important, on le savait, pour aller au moins envoyer du stuff sur cette zone de capture qui justement vient de tomber aux mains des Orcs Evolved, qui vont essayer de capitaliser maintenant et de snowball avec Nivak qui essaye de faire quelques petits allers-retours, vous le voyez. Nivak qui prend ses lignes tranquillement. Pour le moment, on n'est pas inquiété. Il a senti l'arrivée d'Hammer, il l'a vu, il va pouvoir prendre son fusil, le petit ouh là là, on a essayé de pique, on s'est décalé, c'est très bien fait de la part de Nivak qui était venu switch sur son fusil à pompe. Il est venu annihiler littéralement son adversaire, à savoir Hammer, il me semble, qui était venu se projeter devant lui. Les Orcs Evolved qui continuent de grind des points. On passe maintenant la barre des 20% de capture. Nivak continue son raid solitaire. Oh là, attention, il le voit. Et oui, il y avait la petite caboche d'Helium là qui était en train de déborder du duet glitch. Et Nivak qui est finalement tombé pour la première fois dans cette game. Mais on n'a toujours pas mis le pied sur cette île côté Omino DLC. Ça risque d'être compliqué. Ah ouais, parce que tout à l'heure, à la limite, on pouvait se dire que voilà, dans les 70 points quasiment qu'ils ont marqués, il y a ce très bon start, hein, qui les a mis dans une position plutôt de force en début de partie avec un peu 30 points marqués. Mais là, c'est vrai que si n'ont même plus le start et qu'on a vu que c'était un peu un de leurs points forts sur la partie précédente, on peut commencer à se poser de sérieuses questions sur l'avenir de ces Omino DLC dans cette rencontre. Licorne, Hammer, Helium et Mili qui tentent le tout pour le tout ici. Mais on sent que ça a du mal à passer, hein, individuellement parlant. Helium qui est dans un duel important ici pour essayer d'aller descendre derrière sur le point. Finalement, il va prendre ce Nidegl ici, essayer de prendre le kill sur Nivak à distance, mais il va avoir du mal. Il va retourner dans ce téléporteur, mais il va être attendu forcément, et ce sera un trade kill entre les deux joueurs. Forcément, dans ce genre de situation, un trade kill, ça profite à l'équipe qui a le drapeau, parce que si les 4 joueurs se trade kill, et bien forcément il n'y a plus personne, et quand il n'y a plus personne, c'est l'équipe qui a le drapeau qui en bénéficie. Sauf que là, on a tenté, hein, du côté de mid d'aller récupérer ce drapeau, et Punchy avec une super percée au niveau de ce flag, avec ce MP52 qui va lui permettre de faire un double kill et de eh bien cancel totalement la capture. On reste à 0 du côté des Omino DLC, on est dans le jus.
honnêtement, Punchy est sacré gunfighter. Hein. Je le vois depuis tout à l'heure. J'aime beaucoup ce qu'il propose en termes de déplacement, en termes de prise de décision. Il arrive toujours, alors je vais pas dire à prendre des lignes cassées, mais à se positionner de manière assez intelligente pour avoir l'avantage. En tout cas, il premier shoot sur son adversaire. Et là, on a subi encore un -3 qui risque de faire très très mal. Du côté des Omino DLC, 70-0 désormais dans cette partie. Et Licorne qui va avoir fort à faire puisque c'est Nivac qui va se projeter face à lui. Et regardez, on n'a pas de challenge inutile et c'est ça que j'apprécie aussi. Du côté des Orcs Evolved, c'est qu'on ne va pas chercher le kill. On n'est pas là pour jouer le scoreboard. On est là pour avoir le contrôle map. On a vu qu'il y avait un joueur, on a mis le petit coup d'épaule. Pas besoin de plus, on laisse Licorne et regardez, Licorne, ça fait bien 20 secondes qu'il est obligé d'être bloqué et en plus de ça, il se fait prendre à ce petit jeu-là par Punchy, ce qui fait qu'on a perdu un temps considérable et derrière Punchy revient encore faire le ménage. Décidément, les Orcs Evolved, ça a bossé, hein. Ça a bossé avant ce match. On sent qu'il y a eu du travail, on sent qu'il y a de la prépa effectivement et c'est vrai que pour être honnête, certes, on sent pas aller au Minao des grands jours, mais à côté de ça, on a une équipe des Orcs Evolved qui elle propose un super niveau de jeu et c'est vrai que ce soit dans les déplacements, individuellement parlant, en gunfight également, on voit un Punchy qui est super en forme ici. Il va se faire un peu surprendre peut-être dans le dos, il va essayer de se retourner, ça va quand même être un duel compliqué à remporter. Voilà, un Hammer qui va pouvoir en finir avec lui, mais même si on va reprendre le drapeau côté au Minao DLC, voilà, ce sera de très court durée, on n'aura même pas l'occasion de marquer le moindre point et Nivac qui va le reprendre sans sourciller ici et 92-0, autant dire que là les Omino DLC ils sont dans une situation qui est assez défavorable puisqu'ils vont être menés 2-0 dans cette rencontre du loser bracket. On rappelle, rencontre qualificative pour la Paris Games Week. Ne sont plus qu'à une petite carte de voir leur parcours s'arrêter dans cette coupe. On essayait un contest de dernière minute, pourquoi pas la remontada de l'histoire, mais Nivac a décidé, on a décidé autrement en même temps que Punchy qui encore une fois vient sceller le sort de cette rencontre et vient avec Nivac passer la barre des 10 kills. Tu disais, je crois qu'on est MVP et top scorer du côté de Punchy pour les deux premières games, c'est 20, si je dis pas de bêtises, c'est 24 ou 25 kills en deux maps, ouais. C'est beaucoup. C'est beaucoup, surtout que là, il fait 11 kills pardon, sur une game qui est très rapide, quoi, parce qu'il y a 100-0, hein, la game a duré peut-être quelque chose comme 4 minutes. Ouais, je m'attendais vraiment pas à ce niveau-là, hein, proposé du côté des Orcs de Poitiers. On va retourner sur un pic dans quelques instants, pic donc des Omino DLC qui représentent Paris. Ah, ça me ferait mal au cœur de perdre Paris. En plus, Paris qui a l'opportunité de jouer à domicile pour la Paris Games Week. Ouais, et surtout, là, elle est en train de s'échapper cette opportunité. En fait, le vrai problème de cette situation pour les Omino, et là c'est un peu ingrat comme situation, mais c'est qu'ils ont fait un choix fort stratégique de mettre Redback sur le côté pour ce match-là et de mettre Licorne. Alors, on ne vise ni Licorne, ni Redback, ni les autres. Ouais, c'est vraiment en termes de symbiose. Voilà, peut-être que juste Redback est malade et ne peut pas jouer, tu vois, genre on ne le sait même pas. Mais en fait, quoi qu'il arrive, que ce soit un choix stratégique, quelque chose de voulu ou non, on va avoir toujours l'éternelle question du côté des Omino de se dire si on avait gardé la line-up de base, si on n'avait pas fait de changement et avec des si, avec des si. Le problème, c'est quand tu rentres avec des si, là, je pense que le doute, il est instigé dans la tête des Omino DLC et ça va être compliqué de s'enlever l'idée que c'est mort, en fait. Parce que il faut mettre 3 maps d'affilée. Omino, de mémoire, n'a remporté qu'un seul de ses matchs sur le score de 3-0, si je dis pas de bêtises, depuis le début. Un ou deux, je sais plus. Le premier match du loser, je crois. Ouais. Il y a de grandes chances, mais du coup, c'est compliqué parce que maintenant, on se met un petit peu la pression maladroitement. En tout cas, on rajoute à nouveau une dose de pression à ce qu'on avait initialement du côté des Omino. Donc à voir. Je pense qu'ils sont capables, en tout cas, d'aller les chercher. Sur le plan individuel, on sait que c'est des joueurs de qualité, on sait que c'est des joueurs d'expérience. Maintenant, j'ai l'impression qu'en face, peut-être que la préparation elle a été bien meilleure du côté des Orcs parce que ils sont millimétrés et surtout ils ont confiance en eux. Ça se voit dans la façon de prendre les duels, ça se voit dans la façon de gérer et de prendre ses décisions qui va être très très compliqué à retourner sur ce BO, je pense. Ça se voit, c'est un ancien coach. Je sais pas si tu parles d'un des joueurs, tu parles de Nivac, c'est ce que je me disais parce que c'est vrai que c'est un peu la réflexion que je me suis fait pendant la game. On sent un petit peu dans le game sense des déplacements qui sont assez propres au fast FPS, notamment Call of Duty. Ça m'étonne pas effectivement que ce soit un ancien joueur de la licence. Helio Station 3ème carte, du coup, map déjà cruciale. On l'imaginait peut-être pas aussitôt dans le BO, mais finalement, enfin moi je l'imaginais aussitôt dans le BO, mais dans l'autre sens. Finalement, non, c'est clairement les Orcs qui sont en train de sortir leur épingle du jeu dans cette rencontre. Je sais pas où on en est exactement, on va partir donc sur Helio Station. On peut peut-être regarder rapidement la map, déjà vue de haut, histoire de la réexpliquer un petit peu pour les gens qui ne la connaîtraient pas. Map qui est arrivée assez récemment dans le map pool, je crois, c'est d'ailleurs la map la plus récente, puisque la particularité de cette carte, c'est qu'il y a 3 drapeaux. J'ai hâte de voir
vraiment ce que ça donnera sur une map comme celle-ci, une rencontre entre ces deux équipes-là, parce que première map, on a senti un certain confort au début quand même pour Omino DLC, un très bon start, et puis derrière on s'est un peu écroulé, et c'est le teamwork qui a fait la différence du côté des poids de vin. Derrière, deuxième carte, vraiment une domination, rien à dire quoi, parfaite, sans pareil, et une troisième map. Alors là justement, je me dis que 3 drapeaux, ça risque d'accentuer encore une fois cet écart un peu entre les deux équipes qui jusque-là se ressent beaucoup au niveau du team play sur les 2 premières cartes, donc malheureusement, c'est peut-être pas la carte, j'ai envie de dire, la meilleure carte qui aurait pu arriver là pour les DLC, malgré que ce soit leur deuxième choix. Ouais, alors que les joueurs sont prêts, on va pouvoir donc suivre la troisième et peut-être dernière carte de ce BO5. Il faut réagir côté Omino DLC si on veut continuer d'exister dans ce lower bracket et si on compte toujours aller chercher ce ticket qualificatif pour la Paris Games Week qu'on doit confirmer pour les Orcs de Poitiers qui peuvent d'ores et déjà terminer ce BO sur Helio Station. Vous le voyez, et je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Sacha, dans la mesure où moi c'est surtout en termes de decision making que ça me fait un peu peur, parce que les Omino, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à céder assez rapidement à la panique. En tout cas, ils vont être sujets à céder un peu plus rapidement à la panique, parce que forcément, on a la pression de la dernière carte qui peut être déjà éliminatrice, donc éliminatoire, pardon. Donc forcément qu'on va devoir pousser à l'erreur, je pense. Et là, toute la stratégie des Orcs va être d'être patient, je pense, en tout cas, et de devoir pousser les Omino DLC à l'erreur, comme on l'avait un petit peu vu la semaine dernière lors d'une rencontre sur Helio Station. On avait véritablement le drapeau central qui n'a pas été capturé de la quasi-totalité de la game, jusqu'à vraiment qu'une équipe fasse l'erreur et que derrière la situation de 2 k 1 puisse définitivement départager les deux équipes. À voir, alors que là on a une petite pause technique, sans doute relancée. Ah, quand je vois cette vidéo, en général c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'on va pouvoir partir dans cette game, les amis. La troisième map, After H Battle Arena, c'est le jeu auquel on joue, hein, au cas où vous ne le saviez pas. On est dans une arène Eva, on joue à After H et on est parti pour une super rencontre, on l'espère, entre Orcs Evolved et Omino DLC. Et stratégie intéressante, oui, ils l'ont fait. Merci. Ils prennent le B et le C, et ça, c'est ce que je disais. Trouvez les replays, allez chercher les VOD. J'en parlais il y a 2-3 semaines et je disais, c'est vrai que j'ai jamais encore vu cette stratégie d'aller prendre le C et le B. Bah là, eux, ils ont même pris la tricap d'entrée. Punition immédiate pour les Omino DLC qui démarrent très très mal cette carte. Alors ça, c'est travaillé à l'entraînement, et justement, on en parlait parce que ça nous semble logique à nous. Forcément, on vient de la scène Call of Duty, on a l'habitude de ces choses-là, et à chaque fois on s'interrogeait de ok, le drapeau A et le drapeau central, pourquoi il n'y a pas des gens qui tentent directement de faire du 2-2 ou voire du 1-3 pour aller chercher directement et push le drapeau adverse. Ça a été chose faite, et regardez, ça peut paraître anodin, mais ça a forcé tout simplement cette équipe de Omino DLC à back sur son drapeau B, à délaisser, et pas DLC, à délaisser le drapeau central qui est le drapeau A. Donc on s'assure une situation de 2 caps, quoi qu'il arrive, du côté des Orcs Evolved, et forcément on a 15% de capture en plus, et avec cette situation, on arrive à se créer un petit matelas, un petit fauteuil assez confortable pour essayer de garder de l'avance sur son adversaire. On est avec Valmurder désormais, qui continue de lurker tranquillement Helium, qui attend à la sortie de ce téléporteur, qui va essayer de faire quelque chose. Il va pouvoir prendre ce kill sur Valmurder, c'est bien fait, mais en attendant, la situation n'a pas bougé. C'est toujours une situation de 2 cap à 1, mon cher Sacha, et à ce petit jeu-là, on sait très bien qui est-ce qui va en sortir vainqueur. Ouais, tout à fait, on marque 2 points toutes les 3 secondes du côté des Orcs Evolved, on n'en marque qu'un seul. Du côté des Omino DLC, Midnight de son côté qui prend encore une fois un bon double kill, et voilà, on va tout de suite essayer de capitaliser. C'est ça aussi que j'aime bien, quand on a 2 drapeaux, on reste pas dans ce confort de se dire ok, on a de l'avance, on va garder nos pauses, on est bien placé, mais on essaie toujours d'aller provoquer la tricap, d'aller bousculer un peu l'équipe adverse et de la mettre dans une situation assez désagréable. Hammer en revanche, lui qui fait un super travail défensif là sur le drapeau B avec un premier puis un deuxième kill en décalé. Il va pouvoir progresser au niveau de cette hauteur, mais il va être attendu par Punchy qui se trouvait là avec son MP52, lui-même éliminé par Licorne. Midnight qui va tomber, attention, un Ivac là qui a pris un petit risque en se saisissant de ce fusil à pompe, qui n'a pas pu suivre la cadence, et là les Omino DLC qui sont en train de flip complètement cette game, puisque la tricap va tourner en leur faveur cette fois, avec des kills qui ont été faits de manière un peu synchronisée, encore une fois, de part et d'autre de la carte. On a fait des kills un peu partout. Punchy qui va arriver de manière très agressive sur ce drapeau, faire un premier kill, mais va tomber sous les balles d'Hammer. Et ouais, tricap clairement efficace pour le moment côté Omino DLC. On n'est pas plus dérangé que ça. Nivak
qui voilà, va enfin casser le rythme un petit peu des Omino DLC, mais on n'est pas si loin de revenir à hauteur hein, pour ces derniers. Ah, c'est pas mal ce qu'on a proposé du côté des DLC. On a su réagir pour le moment pour s'offrir cette fois-ci, s'octroyer cette situation de 2K. Par contre, on a fait le -1, quasiment le -2. Ça a été fait en décalé. Il faut peut-être accélérer de la part des Orcs Evolved qui, pour le moment, n'arrive pas à remettre de la vitesse. Voilà qui est fait. On va aller titiller un petit peu ce drapeau B. Il n'y a pas de défense, j'ai l'impression, et on vient très intelligemment. Alors, il y a eu un problème sur l'overlay. On était en train. Il y a eu le truc de capture avant qu'il soit capturé. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Non, à mon avis, c'était en train de décap peut-être. Ah oui, ok, d'accord. Oui, le décap m'abaisse complètement. Quoi qu'il en soit, les DLC qui, pour le moment, arrivent à maintenir cette situation de décap et qui sont pas très loin d'égaliser, voire même de repasser devant. Ouais, tout à fait. Drapeau A, drapeau C. Le C qui était en train d'être récupéré par l'Orcs Evolved. Je sais pas si on va pouvoir le prendre. On essaye de le faire du côté de Valmurder, même il est super bien placé, qui remporte un duel ultra important là. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, ça change toute la game. Hein. Le duel remporté par Mili, il arrive à rester en vie en plus et à enlever quelques HP à son adversaire Midnight. Donc Valmurder est tombé. On n'a plus grand monde là sur les drapeaux du côté d'Orcs Evolved. Et oui, on va encore concéder cette tricap. Et là, c'est un peu le scénario inverse de ce qu'on a pu voir sur CRS. Très bon start de la part d'Orcs Evolved, mais ça s'écroule un peu derrière. Et là, on sent que sur ce pic, les Omino DLC sont en train de faire la différence. Est-ce qu'on va pouvoir garder le rythme? C'est la question forcément qu'on se pose. Hammer qui bloque un petit peu l'entrée à ce drapeau. Et là, pourquoi on décide de bouger? Parce que là, forcément, on laisse ce drapeau ouvert désormais. Une porte peut-être aux Orcs Evolved. Et si les kills se font de manière complète sur la carte, et derrière on aura un peu de mal à revenir et à empêcher la capture. Voilà, on va essayer de revenir. On a joué intelligemment avec le téléporteur du côté de Nivak, on s'est décalé un petit peu en entendant l'ouverture pour empêcher Hammer de prendre ce kill directement. Donc voilà, un premier drapeau récupéré, c'est une bonne chose de faite, mais c'est pas encore suffisant. Attention, Helium qui est tombé, qui s'est fait tuer par un admin. 2 kills derrière pour l'Omino DLC, pas d'inquiétude. 75 à 55, il faut faire une tricap quasi obligatoire. Maintenant que du côté des Orcs Evolved, si on veut remporter cette. Il va falloir leur mettre un petit peu plus de pression si on souhaite terminer sur cette carte. Mais les Omino DLC qui n'ont pas dit leur dernier mot et qui, dans un véritable barou d'honneur, là, sont en train de retourner la game complètement et d'enfin marquer leur premier point dans ce BO5. Pour le moment, on n'y est toujours pas, même si Hammer essaye de prendre quelques informations à travers cette grille. Il essuie quelques tirs de pression de la part de ses adversaires. Nivak qui essaye de check, on est très statique, hein. C'est compliqué de mettre du mouvement. Nivak qui va finalement tomber sous les balles de Mili. Helium qui essaye de se défaire de ce dernier. Helium qui va à son tour tomber sous les balles de Midnight, mais on a l'impression que ça risque d'être trop compliqué mathématiquement pour revenir, mon cher Sacha, même si là on arrive à mettre le pied sur ce drapeau A. 92 à 64, quoi qu'il en soit, il faudra une tricap. C'est indubitable, pardon. Midnight, encore une fois au niveau de ce bas mid ici, mais là comme vous le voyez, 94 à 67, il faut que ce B soit récupéré tout de suite et je pense que là les Orcs le savent très bien, sauf qu'on est un peu long, vous voyez un Punchy qui garde cette hauteur, sauf que là on peut quasiment pas trop se le permettre, on devrait se jeter sur ce drapeau un peu comme on l'a vu précédemment sur CRS ou sur Artefact, hein, comme on peut le faire les DLC à plusieurs reprises. Là on a un peu de mal à se jeter dessus sur ce B et forcément les Omino DLC vont pouvoir sécuriser cette map et ça va faire 2 à 1. Contexte un peu particulier, c'est vrai qu'il y a eu un petit rythme cassé voilà, avec ce petit break avant la game. On n'a pas senti des Orcs Evolved aussi en place. On a senti un Valmurder surtout dans la difficulté. Ouais. 2 kills pour 10 morts. Voilà, il est passé complètement à côté de cette carte-là. Et c'est vrai que vu la physionomie du BO jusque-là, je ne m'attendais pas trop à ce score-là finalement. Mais bon, les Omino DLC nous montrent qu'ils en ont peut-être encore un petit peu... dans le sac et qui sont prêts à aller se battre jusqu'au bout. Je pense qu'ils n'ont pas fait tout ça, qu'ils n'ont pas été repêchés par la communauté, qu'ils n'ont pas remonté ce loser bracket pour se faire sweep 3-0. C'est vrai que ça aurait été même assez triste hein, finalement comme dénouement pour leur aventure dans cette Coupe de France EVA. Fort heureusement pour eux, on vient des breaks dans ce BO5, 2 maps à 1 toujours en faveur des Orcs de Poitiers, mais on va devoir aller défendre on va devoir aller chercher la victoire SBO sur sa map pour une fois du côté des Orcs, puisqu'on vient de jouer Helio Station qui était un pic de la part des Omino DLC. On ira du côté de Silva, la map dans la jungle, vous le voyez, assez ouverte, assez petite, des prises de position avec les téléporteurs qui permettent de prendre des hauteurs et surtout on a envie de dire une possibilité de
quasi spawn kill, pas vraiment, mais d'enfermer, d'enclaver dans le spawn les adversaires avec beaucoup de facilité si on arrive à se mettre en place. Ouais, c'est pour ça que j'ai... Pas dire que je suis un peu dégoûté, mais je pense que c'est un peu dommage que cette map-là arrive maintenant, parce que du coup, elle pourrait venir anéantir le spectacle, clairement, d'un côté comme de l'autre. Un peu moins si c'est Omino qui gagne la map, parce qu'on aura Game 5, forcément, mais du coup, c'est vrai que le scénario, c'est une map qui se prête beaucoup à des scénarios où ça peut se finir sur des scores ultra fleuves, parce que forcément, la première équipe qui fait le bon full team, bon contrôle map, derrière, il faut vraiment s'employer pour aller déloger si elle est bien en place. Et là, on est sur deux équipes qui ont de l'expérience, qui savent parfaitement jouer cette carte, qui savent comment se positionner et qui savent la maîtriser, on va dire, quand ils ont le drapeau. Donc, on va dire que si une occasion se présente pour l'une ou pour l'autre d'aller enterrer l'équipe adverse sur cette carte-là, je pense qu'elle sera prise et probablement elle aura lieu. Maintenant, voilà, ça peut aussi se passer dans l'autre sens et ça peut juste être un 100-0 pour Omino et on part sur une Game 5, on sera content pour le spectacle. Mais j'aurais préféré voir une map où vraiment ça va se jouer beaucoup sur le... Tu sais, en vrai, un CRS, ça aurait été beau sur la... Ouais, voilà. Là, typiquement, même la première carte était quand même dans l'ensemble plutôt serrée. En tout cas, on a eu un peu d'espoir à des moments pour Omino. Ils ont dominé, puis ils se sont fait dominer, puis ils ont repris le drapeau un peu à la fin aussi. Donc, on va dire que l'espoir a persisté un peu toute la game. Là, on peut très vite, déjà, peut-être dès la première minute de jeu, savoir un peu ce qui risque de se passer dans la map, même si on n'est jamais au bout de surprise. Ouais, le start est très important, ça c'est une certitude. En revanche, je pense qu'il y a quand même des capacités de break assez intéressantes. Je suis pas étonné en soi d'avoir vu les Omino récupérer cette carte dans la mesure où l'expérience doit parler à un certain moment aussi. On peut pas se laisser... voilà. Et je pense qu'en prévision d'Helio Station, qui est une map, ils ont dû beaucoup travailler alors qu'on voit justement Sylva sous nos yeux. Ce cas de figure a dû être exploité et on l'a vu, même s'ils ont été très surpris par le start, qui était vachement ingénieux de la part des Orcs Poitiers. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Derrière, on a su réagir et ça, c'est aussi une très très bonne nouvelle. Allez, encore une balle de match à sauver pour les Omino DLC pour rester dans cette Coupe de France. Ils ont réussi à sauver la première. Vont-ils sauver la deuxième? On se positionne directement du côté d'Hammer et on va essayer d'aller prendre les premiers kills. Pour le moment, toujours pas de mort, ça y est. Hammer là, voilà, la grenade qui a fait très mal. Double kill sur Punchenny, Vac Midnight qui va tomber juste derrière sur le bas de licorne. Et là, on met un peu de temps à se diriger dans ce drapeau. On veut peut-être essayer de connaître la position de l'adversaire, mais c'est pas la priorité. Il faut capturer et ensuite on va se positionner. Valmurder qui est tout seul, qui est loin, il a décidé de ne pas jeter. Je pense qu'il a bien fait. Et oui, il faut pas jeter, il faut pas non plus être un petit peu trop présomptueux sur cette carte. Et justement, Valmurder là qui va rester un petit peu à couvert histoire de se défaire. Pourquoi pas d'un adversaire? On va attendre du soutien. On a du mal à sortir véritablement de cette zone. Eliam qui a subi énormément de dégâts. Ça va être compliqué pour lui. Niva qui essaie de prendre aussi quelques informations. Hammer qui va pouvoir se défaire de Punchy. Et on le voit, c'est en train de se dessiner tout doucement. Mais pour le moment, la maîtrise, elle est parfaite de la part des Omino DLC. Tout le monde est en place. Et ça semble compliqué côté Orcs Evolved pour espérer sortir du spawn pour le moment. El Famoso, cas de figure dont on parlait juste avant, en réalité, voilà, en 25-0, pour le moment, début très clair. Après, voilà, Orcs Evolved a montré des capacités de break et de teamplay qui sont vraiment solides et assez impressionnantes. Donc on va dire que sur une bonne attaque synchro, pourquoi pas. Mais c'est vrai que là, le positionnement des Omino, il est juste parfait. C'est quelque chose qui a été plus que travaillé à l'entraînement. Voilà, on voit les kills qui s'enchaînent. Les Orcs Evolved ne peuvent juste rien faire. Et c'est vrai que stratégiquement parlant, c'est aussi pour ça que c'est assez risqué de choisir une map comme Sylva, parce que ça a beau être une map qu'on peut savoir maîtriser. Si on est contre une équipe expérimentée, c'est un peu 50-50 en fait pour moi. Et du coup, je pense que Orcs savait un peu les risques et ont décidé de choisir cette carte malgré tout. C'est pas en train de payer du tout pour eux, et au contraire même. Et c'est vrai que là, les Omino DLC du coup se retrouvent dans une position où ils vont probablement, c'est pas fait encore, mais probablement réussir à égaliser à deux partout et relancer complètement un BO qui paraissait vraiment perdu d'avance après la deuxième carte. Donc un scénario auquel je m'attendais absolument pas personnellement. Finalement là on le voit, ils sont à court de ressources, à court de solutions. On a à peine du côté de Midnight fait un seul et un premier kill, j'ai envie de dire, pour son équipe. Ouais, on parlait justement de dimension mentale, d'arriver à garder le sang-froid, d'arriver à pas avoir la peur de perdre, et on est un petit peu tombé dans ce piège pour le moment du côté des Orcs Evolved. Les Omino qui ont toujours le point en essai, pourquoi pas de mettre un petit peu de vitesse et bien fait
le moins 2 qui a été opéré, mais tout de suite on revient. -3 en décalé pour Omino, mais derrière on n'a pas pu capitaliser parce que... attention Helium, on va peut-être un petit peu vite de la part d'Helium qui a eu un trade. On a finalement pu capturer tout de même cette zone de la part des Orcs, mais Hammer tout de suite qui va pouvoir revenir en zone, vous l'avez vu, il y avait un full team, Valmurder vient seulement de réapparaître suivi de Midnight et Punchy, ça risque d'être compliqué. Valmurder qui est venu récupérer cette zone assez violemment là, avec beaucoup d'autorité, et forcément on va être amené à une énorme session de trade kill au niveau de ce point, parce qu'on n'arrive pas à se le garder pour le moment du côté des Orcs. Ouais, pourtant, pour le moment, le drapeau qui continue d'être bleu. En tout cas, on marque les premiers points enfin du côté de Orcs. C'est dommage. On aurait pu, je pense, empêcher cette situation du côté des Omino DLC. J'ai l'impression, puisque l'admin, alors je vais pas dire est sévère, mais en tout cas, n'hésite pas à prendre les décisions du côté de chez Omino DLC. Ça fait déjà deux joueurs là qui se font tuer par l'admin. C'est vrai que du côté de Poitiers, on a vu, hein, on n'a pas hésité à courir, aller récupérer le drapeau. Du côté des Orcs Evolved, en tout cas 75 à 19 non pardon 74 avant, autant pour moi. C'est vrai que le drapeau est bleu actuellement, donc c'est l'Orcs Evolved qui ont marqué des points. Et là la situation c'est parfaitement inversé. Vous voyez hein, les joueurs de Poitiers qui sont alignés un petit peu sur la carte, certains accroupis, certains debout selon leur position, pour essayer eh bien, de rester en vie et surtout de maintenir un petit peu cette pression sur le camp des Omino DLC. Ça a l'air de bien marcher. En revanche, voilà, on l'a vu, les Orcs ont réussi à le faire une fois. Les Ominos en sont capables aussi. Donc, je pense qu'on commence à connaître aussi les positions adverses. Midnight qui va faire ce choix que j'aime beaucoup là de descendre et d'essayer de venir surprendre un petit peu. Sauf que c'est Hammer qui prendra le meilleur et c'est peut-être le kill qui peut relancer un peu la machine, parce qu'on sait que voilà, un kill peut commencer déjà à créer un premier décalage, un premier trou quelque part, et Hammer va essayer peut-être de se saisir de ce spot et de monter peut-être au niveau du top. Voilà, deuxième kill de la part d'Hammer qui est clutch ici et qui va voilà, enfin monter et envoyer ses coéquipiers au charbon pendant que lui va essayer de prendre leur cover. Un gros troisième kill. Hammer là qui a été super décisif, mais malheureusement on va pas réussir à capitaliser du côté d'Omino DLC et on va concéder 3 kills, à moins que Licorne ne remportera qu'un seul de ces deux duels. Alors, on a l'impression que vraiment ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. On a subi le -4 de la part de Omino DLC. C'est vraiment dommage hein, parce que honnêtement on avait été assez efficace lors de ce début de carte. On avait été empris de patience et là pour le moment ce sont bien les Orcs Evolved qui sont en train de totalement retourner cette game. Désormais plus qu'une petite dizaine de pourcentage de capture d'écart. On tombe à nouveau du côté d'Helium sous les balles de Nivak. On est désormais avec Punchy qui va prendre une ligne sur Millie. On va tomber justement, Millie qui a pris énormément de dégâts, qui est obligé de rester caché, qui est aux abords de cette zone. Il va pouvoir mettre un pied dedans. C'est sans doute Valmurder qui va essayer de trouver une ligne intéressante pour se défaire de son adversaire. Nivak qui arrive au contact. Attention parce qu'on est en train de recapturer cette zone et la belle cover de la part de Licorne qui va faire du bien. On sait trade kill, mais avantage au Omino DLC puisque la heal est tout simplement devenue jaune. Autant j'ai eu des choses à redire tout à l'heure parce que Hammer avait fait un gros triple et on n'a pas réussi à reprendre le drapeau. Autant là, la manière dont on a joué cette retake du côté d'Omino était juste parfaite. On avait Valmurder qui n'avait pas l'angle pour tuer le joueur qui était sur le flag. Et on avait un joueur en bas au fusil à pompe qui attendait tout simplement l'arrivée de Punchy. Et il a été éliminé de manière assez efficace. C'était peut-être Nivak en tout cas. Mais voilà, un gros travail côté Omino DLC pour venir retake ce drapeau. Et je pense que sur cette game, on peut clairement dire merci à Hammer qui a fait des travaux colossaux avec son AR. Il a été super précis et il a vraiment créé la différence pour moi dans cette game. On voit que du côté de Punchy, qui avait été un peu un des hommes forts en début de partie et en début de BO, est en train un peu de struggle là. Il est en 1-9 avec cette MP52. Après voilà, il n'a pas le rôle le plus facile non plus sur une carte comme Sylva, parce que forcément ça va être un peu le joueur qui va devoir se jeter. Attention, effectivement, on a de la cover. Nivak qui va faire un premier kill pour empêcher le joueur de passer dans le drapeau. Quelque chose d'intelligent, mais c'est tombé le -4 et du coup finalement on se dirigeait vers un 2-2. Attention les Omino DLC là qui n'ont plus trop leur destin, enfin si justement qui ont complètement leur destin entre la main, qui doivent break ce point absolument pour tenter de se sauver dans cette course. Ouais, Punchy n'avait fait qu'un tout petit kill dans l'entièreté de cette game, mais croyez-moi que le deuxième kill qu'il vient de faire il était d'une importance capitale. Et surtout la cover de la part de Nivak derrière qui était importante. Midnight qui a pu prendre le kill sur Licorne. Ça va commencer à se préciser dans cette game. 97 à 85, la pression va monter des deux côtés et attention parce que maintenant ce sont bien les Orcs Evolved qui ont les cartes entre les mains pour essayer de faire le
meilleur. Midnight qui va monter, le premier kill sur Billy, c'est bien fait, il est dans le bac, il peut poser beaucoup de problèmes parce qu'Hammer ne peut pas se retourner, Hammer est obligé de regarder Midnight, Helium qui vient se faire shutdown par l'admin en même temps, c'est un -3 qui a été concédé par les Omino DLC, post-tactique 97-95, que s'est-il passé? Est-ce qu'on a craché du côté d'Helium? Est-ce qu'on a été kick? Est-ce qu'on a un problème technique? Quoi qu'il en soit, avantage Orcs et Volvid puisque on était devant, non pas au niveau du score, mais en termes de capture. Ça risque d'être compliqué au vu du placement. De toute façon, on avait un -2. Licorne est en duel, mais il est loin, Licorne, il est loin. J'ai l'impression que mathématiquement, c'est compliqué hein, pour les Omino d'espérer pouvoir revenir dans cette game. Hein. Ouais, je crois que Licorne est dans un duel. J'arrive pas à voir vraiment contre qui, mais je crois que c'est contre le joueur qui est au niveau du top. Donc je dirais que c'est Midnight qu'on a vu justement au niveau de la hauteur là, percuter un petit peu, rentrer très très fort et prendre ce kill au fusil à pompe et garder derrière la ligne. Et il y a Punchy, on voit, qui est aussi au niveau du minmap là, capable assez rapidement, je pense, de pouvoir virer à droite et de venir tuer Licorne si besoin. C'est le seul joueur en vie. Du côté des autres joueurs, on est placé de manière un peu en retrait côté Orcs et Volved. Et apparemment, effectivement, oui, on a eu un petit souci peut-être technique du côté des Omino DLC. On attend d'avoir l'information pour savoir ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on est reparti directement dans la game, donc on va switcher dessus pour ne rien rater de cette fin de game qui était très très serrée. On le rappelle, 97 à 97 désormais les Orcs et Volvid, et on n'a plus que 3 petites secondes. On est venu rush littéralement le point du côté d'Helium qui va se retourner et ce sera terminé, j'ai l'impression, puisque c'est Punchy et Midnight là qui sont en véritable tourelle automatique. Les Orcs et Volvid l'ont fait et vont venir s'imposer après un retour du futur dans cette partie. 100 à 97, décidément Silva a été le théâtre d'affrontement et vous le voyez, on s'attrape, on se congratule, on peut être fier de venir faire tomber l'un des favoris de ce championnat de France, de cette Coupe de France EVA, l'un des favoris puisque champion en titre de la dernière EVA League, et forcément il doit y avoir beaucoup de déceptions côté Omino DLC, mais je ne sais pas ce que tu en penses dans ce qu'on a vu sur l'ensemble de ce BO. C'est une victoire assez logique finalement de la part des Orcs Poitiers qui ont montré une véritable maîtrise dans leur façon de jouer, que ce soit d'un point de vue individuel ou en équipe. Ouais, je pense que c'est une victoire qui, au vu du match précisément, est vraiment méritée, il n'y a pas à dire. Après, je pense que, c'est que mon avis, je pense que Omino DLC Prime sera meilleur quand même que Poitiers Orcs Prime, enfin que Orcs Evolved Prime selon moi. En tout cas, à leur meilleur niveau, je pense que les deux équipes, je pense que c'est clairement Omino DLC qui gagne. Je pense que un Redback des grands jours et des Omino comme moi, j'ai pu les voir vraiment à leur meilleur niveau, ont clairement les armes pour venir battre ces Orcs Evolved, que j'ai trouvé vraiment très bon, hein, surtout sur les 2 premières cartes, parce que c'est vrai que les 2 cartes d'après ont été un petit peu particulières. La 3e a été perdue, la 4e s'est jouée dans des conditions un peu spéciales. Et puis il y a eu aussi, c'est vrai, une première pause tactique avant la map 3, je crois. Donc c'est vrai que, on va dire que les conditions de jeu sont devenues un petit peu particulières pour Orcs, mais sur ce match-là, c'est eux qui ont été meilleurs, c'est eux qui ont mieux géré la pression. J'ai hâte de savoir pourquoi on a décidé de mettre Redback sur la touche du côté d'Omino, qui pour moi est un élément important de cette défaite, selon moi, sans viser personne encore une fois côté Omino, clairement, puisqu'on a vu de bonnes choses de part et d'autre sur les différentes cartes et tout. Mais c'est vrai qu'on l'a toujours su, le gros point faible des Omino DLC, c'est leur mental, et j'ai l'impression que ça s'est clairement fait sentir sur cet affrontement-là. Donc voilà. Et malheureusement pour eux, malgré un beau parcours dans cette compétition et un vote du public pour les sauver, ça suffira pas pour les envoyer à la Paris Games Week. Et du coup, c'est les Orcs qui décrochent le 3e billet qualificatif de cette PHW. Ouais, félicitations à Poitiers donc qui vient rejoindre les Mystiques et la team Taes de Reims dans les qualifiés de la Paris Games Week. Il ne nous restera plus qu'un petit match, qu'une confrontation à observer, à vivre tous ensemble pour voir qui des Riches Selvé de Lille ou des TNF de Tours viendront chercher cette 4e place qualificative. On va y arriver. On devrait avoir justement les joueurs Orcs et les joueurs Omino DLC en interview d'ici quelques instants pour prendre un petit peu
leur ressenti par rapport à cette compétition. On attend simplement que les joueurs se mettent en place des équipes. Hein, vous connaissez, il ne suffit pas de poser une manette. Mais pour revenir sur ce que tu as dit, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que le choix de mettre Redback sur le côté, alors forcément avec Desi, on refait le monde et on coupe du bois, comme on dit, mais je pense que Redback, c'est vraiment un élément dont on ne pouvait pas forcément se passer, ne serait-ce que pour l'expérience, pour calmer le tempérament, tu vois. Genre, quand on l'a reçu ici, j'ai vu que c'était un gars. Bon, après, il y a le contexte du plateau, etc. In-game, c'est différent quand même. In-game, c'est pas pareil, mais ça se voit que c'est un mec qui est réfléchi. Il parle. Il est quand même bas de langue quand il parle, tu vois. Il attend, il pose ses mots. Il est nerveux in-game. Hein. Mais c'est vraiment différent in-game, c'est l'opposé, j'ai l'impression. Directif, tu vois. Je pense, j'ai l'impression que parfois c'était la pagaille chez Léomino et qu'il aurait fallu un meneur d'homme, tu vois. Peut-être, ouais. Peut-être. On aura les réponses en tout cas lorsqu'on les aura à notre micro, mais forcément, il doit y avoir beaucoup de déception et de frustration dans la mesure où tu perds sur la dernière marche avant cette fameuse PG. Eh oui, forcément, au pied pas du podium, mais au pied de la qualif, hein, pour le coup, ça se joue à rien. Alors après, c'est vrai que, encore une fois, tu vois, je me dis, bon, c'est sûr que c'est regrettable parce que c'est prolonger ses chances dans la compétition et tout, mais c'est vrai que vraiment le match contre Mystique a été une boucherie, hein, pour Omino, pardon, et à plusieurs reprises, parce que finalement ça s'est aussi passé comme ça dans le qualifier, ça s'est passé là 3-0, on l'a vu au premier tour du winner bracket. Donc mine de rien, j'ai pas envie de dire c'est forcément dommage, même si on sait que cette Paris Games Week elle aurait été dure à aller gagner, cette Coupe de France elle aurait été dure à aller gagner quoi qu'il en soit. Je pense que ça aurait été forcément une grosse satisfaction pour eux d'aller se qualifier, de remonter tout ça. On a l'équipe de Poitiers, les grands vainqueurs de cette rencontre, les Orcs Volvet, qui sont avec nous et qui forcément doivent être très heureux. Ça se voit sur leur visage, des sourires. En veux-tu, en voilà, messieurs. Bravo à vous pour cette belle victoire. J'imagine que vous devez être super contents. Un match très tendu. Comment vous l'avez déjà préparé? Comment ça s'est passé un petit peu cette longue semaine, j'imagine, avant le match de ce soir? Beaucoup d'entraînement, un entraînement intensif. Non, en vrai de vrai, ouais, ça a été de l'acharnement et puis ça a pu payer aujourd'hui. Ça a payé, justement. J'allais dire, est-ce que vous attendiez peut-être à vous rendre, entre guillemets, le BO aussi facile sur le début? C'est vrai qu'un start en 2-0 sur un BO5, c'est tout ce qu'il y a de plus confortable. Est-ce que vous attendiez d'abord à ce possible changement de line-up de la part des Omino et à cette façon de vous arriver à imposer votre style de jeu? En vrai de vrai, on pensait vraiment que c'était assez compliqué. Comment dire, attendez. C'est pas grave, reprends tes esprits, concentre-toi, t'inquiète, ça va bien. En vrai de vrai, on pensait vraiment, première game, qu'on allait pas sortir un score comme ça. C'était incroyable. Et puis surtout la deuxième game. Mais on va dire qu'on a pu être à la hauteur et puis voilà. Hein. Vous avez l'air ému, on sent qu'il y a eu du boulot. Il y a eu du boulot. C'est le résultat de longues heures de travail. Alors évidemment, bon, c'est bien d'être content, vous êtes qualifié, mais le plus dur reste à venir finalement. Parce que là, ok, on va dire que c'était l'étape importante. Derrière, il y a encore, vous êtes plus que 4, vous êtes dans le carré final officiellement du coup. Et vous allez avoir un match, soit du coup contre Lille, soit contre Tours, donc GLV et TNF, deux équipes qui a priori sur le papier, je dirais, paraissent quand même à votre portée. Et puis derrière, il y a encore deux gros morceaux en winner bracket. Est-ce que vous vous sentez capable d'aller chercher soit Mystique, soit TAS dans un deuxième temps en cas de victoire dans le loser bracket, parce que on sait que c'est un peu les deux équipes favorites de la compétition, on sait qu'il y a peut-être encore un gap un petit peu avec toutes ces autres équipes. Est-ce que vous vous sentez capable d'aller les chercher? Capable d'aller les chercher, en vrai, en tout cas, on va tout faire. Mystique, on va tout faire pour la revenge. Et puis TAS, on a pu jouer un peu avec eux. Ça peut être assez tendu, mais on fera tout vraiment pour les gagner. Bon, c'est honnête. On va vous laisser savourer un petit peu de cette belle victoire. Félicitations à vous. Et puis on se retrouve très bientôt, puisque c'est déjà dans une semaine, un peu plus d'une semaine, la Paris Games Week. Donc on vous souhaite surtout de bien vous préparer, parce que j'imagine que c'est ce que vous allez faire dans les jours qui viennent. Et on se retrouvera le vendredi 4, si je dis pas de bêtises, pour la suite de cette compétition. Bravo encore à vous, félicitations à toi, à tous tes coéquipiers que tu peux féliciter. Et puis merci. on se voit à la Paris Games Week. Bravo encore, messieurs. Bravo.
pendant que nous, on va retrouver dans quelques instants les Omino. Les Omino qui sont là déjà et qui nous attendent. Et forcément, on a une question tout de suite qui nous vient en tête. Évidemment, c'est pas un match facile, c'est une défaite. Donc on sait que c'est jamais cool d'avoir des perdants avec nous, malheureusement. Mais il se trouve que c'est le cas. Il se trouve qu'en plus, on les a reçus il y a quelques semaines. On aurait bien aimé les voir aller loin dans cette compétition. Malheureusement, c'est une défaite pour eux. Messieurs, j'imagine forcément que la déception doit être très très grosse pour vous. Mais avant de parler un petit peu du match en lui-même, on a une question forcément qu'on a envie de vous poser. On a vu que Redback n'a pas participé à cette rencontre. Est-ce qu'il y a une raison particulière d'avoir choisi cette composition précise pour affronter cette équipe Non, pas spécialement. C'est que forcément, on est 5 dans l'équipe. Et à chaque fois, il y en a un qui tourne. Et bon, là, à ce moment-là, c'était à Redback. Et en plus, Redback qui est plus du style à rusher. Et on s'était dit que c'était peut-être mieux d'avoir des gens qui jouent les lignes. Mais bon, ça n'a pas forcément payé, apparemment. Vous n'êtes pas passé loin, au final, d'aller taille cette rencontre et d'aller partir sur une 5e game. Première game, vous étiez bien parti, puis on a senti quand même une grosse cohésion d'équipe chez eux qui leur a permis de revenir rapidement. Artefact, vous étiez complètement dépassé tout le long. Et puis derrière, on a senti que c'était en train un petit peu de rentrer dans l'ordre avec une bonne map Hilo Station qui a mal commencé, mais que vous avez réussi à flip complètement. Qu'est-ce qui s'est passé sur Silva? Parce que vous aviez un super contrôle, vous aviez, je crois, il y avait 70-0, quelque chose comme ça. Puis ils ont réussi à reprendre une première fois le drapeau. Vous avez repris le drapeau à votre tour. On a vu ensuite qu'il y a eu un petit souci technique. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est un de nos joueurs, Helium. Il mourait beaucoup dans le mur, sans être dans le mur. Du coup, je crois qu'il est mort 3 fois, quelque chose comme ça. Et voilà, ça a posé problème. Et puis, je sais pas, ça a dû nous déséquilibrer. Et puis malheureusement, ils ont réussi. Après, ils ont bien joué. Hein. Ils ont réussi à bien reprendre les lignes, bien prendre des pauses, avoir des bons shoots. Bravo à eux. Hein. On imagine forcément que c'est jamais trop simple. Est-ce que vous avez des explications? Parce que finalement, c'est un peu le start de SBO qui vous met un peu dans la panade, notamment sur cette deuxième carte, sur Artefact, avec le 100 à 0. Est-ce que vous avez eu vraiment l'impression d'être en capacité d'établir votre vrai jeu aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y a une certaine frustration? Parce qu'on a l'impression que quand on connaît votre niveau, vos niveaux individuels et votre niveau d'équipe, qu'aujourd'hui, il y a une sorte de blocage peut-être psychologique, mais on a senti que vous n'étiez pas rentré dans ce BO comme d'habitude. Ouais, peut-être un peu de pression du fait que c'est le dernier match avant la PGW. C'est un match très important et c'était très important pour nous. Hein. On voulait forcément le gagner et aller le plus loin possible. Et ouais, peut-être un peu de pression. En plus, Artefact, c'est pas notre meilleure carte. Donc peut-être le mélange de tout ça. Ça a fait qu'on n'était pas au meilleur de notre forme aujourd'hui, que ce soit peut-être individuellement ou collectivement. Voilà, ils ont été meilleurs aujourd'hui. Je sais pas. Ouais, on sent que c'est dur. Je pourrais pas trop vous dire plus. On sent que c'est dur et c'est normal, hein, forcément, parce que c'est mine de rien beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, beaucoup de matchs et beaucoup d'efforts pour en arriver là. Malheureusement, ça paye pas cette fois, mais n'oubliez pas que techniquement, voilà, vous avez eu une belle chance de vous défendre. Vous êtes bien défendu pendant tout le long et malheureusement, ça pêche un petit peu sur la dernière marche. C'est forcément frustrant, mais il y en aura d'autres. Moi, je m'inquiète pas. Je sens qu'Omino DLC reviendra très fort. Messieurs, on va pas vous embêter plus longtemps. On vous souhaite une bonne soirée malgré tout et puis on espère vous revoir très très fort sur les prochaines compétitions, surtout. On reviendra. J'en doute pas. Merci messieurs. Passez une bonne soirée et